acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner des acclamations à Jésus? Il est Dieu dans le ciel, il est Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire merci à Jésus? Alléluia! Oh, baraba sandolo bo shakaya baba 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 baba. Ebo sandolo bo shakaya barina basaya. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous voulons simplement te dire merci pour ta grâce et ta fidélité. Quelle grâce de t'avoir, Seigneur. Quelle grâce d'être dans ta présence. Nous voulons déclarer ta présence glorieuse en ce moment. Demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, de glorifier le nom de Jésus. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour ta parole. Merci pour les cœurs changés, transformés. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de nos pères, merci encore une fois pour tout ce que tu fais, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Un bon amen avec acclamation, alléluia. Et vous asseoir dans sa présence, alléluia. Merci pour l'accueil, merci pour tout. Je voulais remercier Dieu pour tous les pasteurs de cette maison. Commencer par le pasteur Jacques, son épouse, le pasteur Abi et tous les autres pasteurs. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour la vie de ces hommes, ces femmes de Dieu, que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour votre vie et bénir Dieu pour ce que Dieu fait chaque jour avec vous. Merci également à tous les ouvriers. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut s'acclamer tous les ouvriers. Vous faites un travail formidable. Amen. Je voulais bénir Dieu pour votre père, le pasteur principal de cette église. Alléluia. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, je l'aurais dit encore une fois. Vous savez, le pasteur Yvan fait un travail. Et Jésus a dit une chose importante que je veux que tu retiennes ce matin. Et vous tous qui me suivez, il faut le retenir. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et vous savez, un manguier ne donne pas de papaye. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et lorsque vous observez aujourd'hui le pasteur Yvan et tout le travail qu'il fait, ses œuvres sont là. Vous êtes là, la gloire de Dieu est là, les campus sont là. Tout ce qu'il fait en Afrique est palpable. Des âmes sauvées, des âmes guéries, des choses extraordinaires qui se passent dans les nations, des hommes et des femmes transformés par la parole de Dieu. Ça, ce sont ses œuvres. Alléluia. Mais, à côté de ces œuvres, il y a d'autres qui ont des œuvres. Et leur seule œuvre, c'est de parler, de critiquer, d'insulter, de médire. Et donc, à vous de faire le choix entre ce qui est l'œuvre de Dieu, ce qui est l'œuvre de Satan. Alléluia. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est, vous savez, les hommes qui ne font rien parlent, insultent, disent ce qu'ils pensent. Mais les hommes qui travaillent vont à l'essentiel. Je répète, un manguier ne donne pas de papaye. Et donc la preuve qu'il fait une œuvre de qualité avec la grâce de Dieu, tu es là. Et vous le voyez chaque jour, des choses qui se passent partout dans le monde entier. Et c'est ça le plus important. Donc qu'importe ceux qui n'ont que pour œuvre leur bouche et leur venin. Laissez-les mourir de leur propre mort et puis continuer à regarder au Seigneur et à glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça, s'il vous plaît? Alléluia. Ce matin, j'ai un thème. Tout à l'heure, lorsque le pasteur Abi parlait de la fidélité de Dieu, vous voyez, l'Esprit de Dieu, il est un. Dites Amen. Et mon thème ce matin, c'est comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal?
Vous savez, ce n'est pas évident de marcher avec le Seigneur. Il y a souvent des choses qui arrivent qu'on n'arrive pas à expliquer. Et vous savez, dans nos églises, nous avons pris le temps d'enseigner nos fidèles en général comment réussir, comment faire pour que ces choses arrivent. Ce sont de très bons enseignements. Mais je me suis rendu compte que dans ces temps-ci, dans ces temps de la fin, il est également aussi nécessaire d'enseigner à nos fidèles comment tenir dans la présence de Dieu quand ça ne va pas. Parce que le piège, c'est ceci. Lorsqu'on n'apprend pas à nos enfants ou à nos églises à saisir la justesse de la marche avec Dieu et à comprendre qu'on peut être avec Dieu et les choses peuvent ne pas toujours bien se passer, alors lorsque les gens sont dans l'église et qu'il semble que les choses tardent ou que les choses n'avancent pas, alors on accuse naturellement l'église, on accuse naturellement les pasteurs, on se demande est-ce qu'ils ont encore l'onction, pourquoi depuis je prie ça ne marche pas, et très vite les gens attaquent l'église ou éventuellement attaquent le Seigneur. Donc il est important donc lorsqu'on est enfant de Dieu d'avoir la prise de conscience qu'on peut marcher avec Dieu et il peut y avoir des choses éventuellement qui arrivent. Mais lorsque ces choses arrivent, lorsqu'on est en situation d'extrême adversité, lorsqu'on est en situation d'extrême confusion, que faire? Que faire? Que faire? Parce que souvent les gens ne sont pas préparés à ça. Pourquoi? Parce que dans leur subconscient, oh non, quand on est avec Dieu, tout marche. Ça va. Quand on est avec Dieu, il n'y a pas de problème. Au nom de Jésus, ça va. Quand tu viens au Seigneur, Dieu va te bénir, il va te donner ça, il va te donner ça. Donc quand les gens font face à un obstacle, ils n'ont pas été préparés à ça et ils sont confus. Alléluia. Nous allons faire notre première lecture dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. C'est un verset que vous connaissez. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans ce verset, il précise ceci. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit bien projet. Vous savez, il y a une différence entre un projet et la réalisation d'un projet. Si tout de suite, je me dis, j'ai un projet, par exemple, de la mise sur pied d'une entreprise de voyage, une agence de voyage, ça, c'est juste un projet. Mais entre le projet que j'ai dans mon esprit et sa matérialisation sur le terrain, numéro 1, il faut que je voie dans le code de travail ou du travail français ou je sais pas dans les lois françaises, faire une entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme documentation? Code contribuable, tant. Ensuite, il faut faire une déclaration à la préfecture ou bien à la mairie. Ensuite, il faut trouver un local. Donc, il y a beaucoup d'éléments entre le projet et sa matérialisation. Donc, Dieu nous dit ici que j'ai un projet pour vous. Mais il dit bien un projet. Parce que quand les gens lisent ce verset et que tu les vois faire des commentaires, c'est comme si Dieu leur avait promis une voiture, une maison. Non, il dit j'ai un projet. Donc, entre le projet et la matérialisation du projet dans ta vie, le lien c'est toi. C'est très important de le comprendre. Donc, si quelque chose que tu poursuis ne se matérialise pas, ce n'est pas Dieu le problème, parce qu'il a eu juste un projet. Ce n'est pas à lui d'amener le projet à matérialisation. Tu es le lien entre le projet et sa matérialisation. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Alléluia. Donc Dieu vous a fait des projets. Il vous a donné des projets. À vous de comprendre que c'est juste des projets et que ces projets-là doivent maintenant être matérialisés dans ma vie au quotidien. Ma responsabilité est engagée dans sa matérialisation. Est-ce qu'on peut me dire amen? Un deuxième verset dans 1 Jean 1, verset 5, qui est un verset également important. Qu'est-ce que ce verset dit? Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce qu'on peut répéter ça?
On répète, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. C'est très important de comprendre cela. Ça veut dire simplement que la Bible nous donne une affirmation qui doit être à la base de tous les jugements qu'on a. Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire, quel que soit ce qui arrive à la vie d'un homme, quel que soit là où un homme passe, s'il semble que quelque chose dans ses expériences ressemble aux ténèbres, Dieu n'est pas là-bas. Parce que Dieu est lumière. Donc, dans les jugements que vous faites, dans les analyses que vous faites de vos situations, retenez à la base que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si tu es malade et que quelqu'un vient te dire Dieu t'a donné la maladie pour que tu puisses avoir de l'humilité, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Est-ce que la maladie est de Dieu? Non. Si la maladie n'est pas de Dieu, Dieu ne peut pas donc enseigner à quelqu'un avec quelque chose qui n'est pas de lui. On dit, ah non, c'est Dieu qui a permis que tu aies cet accident-là parce qu'il voulait te montrer, te donner un enseignement. Non, est-ce qu'un accident est de Dieu? Non, si ce n'est pas de Dieu, alors Dieu n'est pas celui qui a envoyé la chose. Donc il est important de comprendre que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Dans le psaume 23, il y a quelque chose d'important qui est dit. Il dit, quand je marche, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien, il me. La seule fois où lui, il a décidé de prendre l'initiative, il s'est retrouvé dans la vallée. Vous n'avez pas compris le verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige. Quand moi je marche, je suis dans la vallée. Quand lui me conduit, c'est vers les eaux paisibles, ainsi de suite, tout est paisible. Mais quand je prends l'initiative, tu as compris maintenant. Alléluia. Donc ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé dans la vallée, c'est quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, je me suis retrouvé dans la vallée. Mais encore là, il est avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin donc, nous allons partager ce que j'intitule comment continuer à croire en Dieu quand tout va mal. Donc, comme je disais, il est important, Église, d'enseigner aux chrétiens à comprendre la nécessité de tenir ferme parce que des jours mauvais viendront. Et la Bible le prophétise. Parce que je l'ai dit et je le répète, tout ce qui est équilibré dans la vie a deux pôles. Un pôle plus et un pôle moins. Il ne peut pas avoir d'équilibre sans pôle plus, sans pôle moins. C'est parce qu'il y a le moins à côté du plus qu'il y a équilibre. C'est parce qu'il y a le moins et le plus qu'il y a la lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas les deux pôles. Là où il y a la lumière, le plus et le moins cohabitent. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et donc, il est important de comprendre ceci. C'est très important parce que ne pas le comprendre va vous amener à mal réagir face à une situation d'adversité. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu comprennes ce que je suis en train de te dire, parce qu'elle va t'aider à grandir. Je voulais que tu demandes à ton voisin ceci. Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec des troubles? Quelqu'un dira, pasteur, j'aime pas ce message, j'aime pas ce message, j'aime pas ce message. Alléluia. Parce que ce que vous devez saisir, c'est que dans votre marche avec Dieu, vous pouvez arriver à un point où Dieu vous dit non. Mais comment réagir quand Dieu te dit non? Tu me dis, mais pasteur, oui, Dieu peut te dire non. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et elles ne se font suivre d'aucun. Ça veut dire quoi? Tu peux demander quelque chose à Dieu. Si Dieu considère que la chose n'est pas faite pour t'enrichir, il va te regarder droit dans les yeux et te dire non. Donc le nom de Dieu à un enfant de Dieu n'est pas son incapacité de vouloir le priver, ou ce n'est pas son incapacité de dire je ne peux pas faire, mais le nom de Dieu est un signe d'amour. Donc Dieu peut te dire non sur certains sujets parce qu'il estime que tu n'es pas prêt
où la chose que tu réclames maintenant n'est pas bonne pour toi maintenant. Malheureusement, lorsqu'on n'est pas préparé, on dit, mais je ne comprends pas, j'ai demandé ça à Dieu, ne me donne pas, je cherche l'enfant, je ne trouve pas maintenant, le mari ne vient pas maintenant, lui il ne vient pas maintenant, pourquoi il ne fait pas ça, pourquoi? Les gens ne savent pas que Dieu a son timing. Et le timing de Dieu n'est pas ton timing. Toi, tu es dans le temps, Dieu il est en dehors du temps. Donc Dieu n'est pas pressé par le temps. Si le temps te presse, c'est ton problème. Lui, il n'a pas de problème avec le temps. Alléluia. Donc quand on marche avec Dieu, il faut apprendre à connaître ce Dieu qui est hors du temps et qui fait les choses belles et bonnes en son temps. Pourquoi? Parce que en Dieu, la beauté est dans la maturité. Et ne pas comprendre cela, c'est s'agiter. J'attends un miracle, je ne vois pas. Oh Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Et dans la Bible, on a un cas important que je vais vous citer dans Luc 1. Vous pouvez le lire. Verset 30, 33. Alléluia. C'est l'histoire de Marie. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Je vais paraphraser. Et l'ange lui dit, tu donneras naissance à un fils. Marie dit plus tard, mais comment cela pourra-t-il arriver? Je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Et plus tard, Marie tombe enceinte. Premier problème que Marie rencontre. Elle arrive à la maison, elle trouve Joseph, elle dit, Joseph, l'ange m'a visité, il m'a dit que j'allais tomber enceinte et je suis enceinte. Joseph dit, Marie, viens ici. Tu te fous de moi. À Paris, ici, là, ange enceinte les gens. Il ne faut pas m'énerver. Marie. Marie dit non, c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur moi et je suis enceinte. Joseph dit, je n'aime pas ce truc-là. Écoutez, je te respecte, je vais te libérer doucement, sans palabre. Et la nuit, le Seigneur parle à Joseph pour dire, Joseph, garde ta femme, c'est moi. Premier obstacle. Deuxième obstacle que Marie a, Marie fait face à la société. Joseph lui dit, là tu es enceinte, tu n'es pas mariée. Les gens diront quoi? Dans la société juive, quand on est enceinte ou qu'on connaît un homme hors mariage, on meurt par lapidation. Et donc la coutume déjà est contre toi. Et si tu ne quittes pas l'environnement, tu seras tué par lapidation. Va vers Élisabeth. Marie va vers Élisabeth. Donc, deuxième obstacle, son environnement. Troisième obstacle, le roi apprend qu'un enfant est né. Il dit, oh, tuez-moi tous les premiers-nés. Le Seigneur apparaît à Joseph encore pour lui dire, Joseph, prends ta femme et Jésus, allez en Égypte. 2 ans, ils sont fugitifs. Ma question, comment on peut être visité par Dieu et avoir autant d'opposition? Comment on peut être gracié par Dieu? Marie, tu as reçu grâce aux yeux de Dieu. Ah donc on peut recevoir la grâce de Dieu et être troublé en même temps? C'est important de comprendre comment Dieu travaille. Comment on peut être le choix de Dieu, comme Marie fut le choix de Dieu, et ne même pas avoir un endroit où poser la tête. Mes frères et sœurs, elle était fugitive avec son époux pendant 2 ans. Elle revient en Israël. Elle ne trouve même pas un endroit où coucher la tête. Comment on peut être autant gracié et ne pas avoir un endroit où coucher la tête et qu'on soit obligé d'aller donner naissance dans une étable, là où les animaux dorment? C'est quelle grâce ça? On peut questionner cette grâce. Dis avec moi, quand la faveur devient source de frustration, que faire? À toi la réponse. Alléluia. Voyez-vous, Dieu l'a visité. Et dès que Dieu l'a visité, les problèmes ont commencé. Je vais te dire une chose. Dès que Dieu te choisit,
Satan te choisit. Vous savez, qui veut que Dieu porte son choix sur lui? Tu es en train de dire, Satan, choisis-moi. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, à chaque fois que Dieu a eu une parole pour leur vie et leur destinée, Satan s'est déchaîné contre leur vie. Oh, je vous le dis, il a fait avec Moïse, il a fait avec Jésus, et il a fait avec tous ceux qui ont marché avec le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu te choisit, Satan te choisira également. Voilà pourquoi, dans ta marche avec Dieu, il faut que tu intègres cette possibilité. Frères et sœurs, tu feras face à des obstacles. Le fait d'être le choix de Dieu ne va pas t'épargner les difficultés. Les difficultés viendront, mais le Seigneur sera avec toi. Parce que souvent dans nos églises, les gens arrivent à un point où ils sont déçus, ils ne comprennent pas où est Dieu, où est Dieu. Dieu est là. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le fait que Dieu fasse silence dans ta vie ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Voilà pourquoi ce n'est pas dans de telles situations qu'il faut abandonner la main du Seigneur. Dans de telles situations, il faut garder la foi en Dieu. Comment garder la foi en Dieu quand rien ne va? Il faut rester ferme dans ta marche avec Dieu, parce que le Dieu que tu sers, il est le Dieu de la lumière, mais il est aussi le Dieu des ténèbres. Oui, je te le dis. Aucune plante ne croît seulement dans la lumière. Une plante croît le jour comme elle croît la nuit. Et vous allez voir que les plus grands leaders, près de 70 à 80% de leur croissance se fait dans les ténèbres. Dieu va te former. Oh, vous savez, les ténèbres, c'est l'antichambre de la gloire. Un homme qui n'a pas connu les ténèbres ne connaîtra pas la gloire. Comment tu peux apprécier l'éclat des étoiles si ce n'est que dans un ciel obscurci? Est-ce que quelqu'un peut me dire, le Seigneur est fidèle? Tu as besoin de continuer à croire, même quand les choses sont difficiles. Malheureusement, dans nos églises, lorsque les choses deviennent difficiles, les gens abandonnent Dieu. Les gens lapident Dieu. Les gens doutent même des hommes de Dieu que Dieu vous a donnés. Je suis venu vous encourager à vous dire, le temps n'est pas au questionnement. Le temps n'est pas au doute. Le temps, ce n'est pas, ah oui, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Oui, fais confiance en Dieu et avance. Joseph, 17 ans. Dieu apparaît à Joseph, Dieu lui donne une vision. Depuis l'âge de 17 ans, la vie de cet homme n'a plus jamais été la même. À cause de quoi? Une seule vision. Il est vendu. Il se retrouve dans un pays étranger. Imaginez Joseph assis seul, un jeune homme de 17 ans à l'église, en train de s'interroger, mais qu'est-ce qui m'arrive? Juste à cause d'une vision. Je suis en prison. Dieu, tu es où? Pourtant la Bible répétait toujours, et Dieu était avec lui. 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 Dans la prison, les gens venaient voir Joseph pour dire, Joseph, tu vas bien? S'il te plaît, j'ai fait un rêve hier nuit. J'ai vu un géant, j'ai vu un petit monsieur, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Joseph, qu'est-ce que cela veut dire? Et Joseph prenait son temps à interpréter leur vision. Mais Joseph aurait pu dire, mais attendez-vous là, vous me fatiguez, hein? Moi là, j'ai une vision qui m'a envoyé ici. On m'a vendu à cause de cette vision. Depuis l'âge de 17 ans, je ne trouve même pas l'explication. Donc, ne venez pas m'emmerder avec vos histoires de vision. Que chacun gère son affaire de vision. Moi-même, je n'ai pas encore trouvé la réponse à ma propre vision. Mais Joseph ne l'a pas fait ainsi. Pendant que les gens venaient vers lui, il interprétait leur vision. Peut-être dans la douleur. Mais un jour, ce que Joseph ne savait pas,
c'est qu'en interprétant la vision des autres, il interprétait sa propre vision. Il ne le savait pas. Alléluia. Parce qu'il aurait pu refuser d'interpréter la vision des autres, mais il a fait. Alors qu'il ne comprenait pas sa propre vision. C'était difficile. Cet homme qui aimait Dieu, qui a fait la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand souvent les gens me disent, oui, on ne comprend pas, il y a des choses bizarres qui arrivent à cette sœur-là. Bon, peut-être qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu, priez pour elle. Hein? Peut-être qu'elle vit dans le péché. Je vous dis, il y a des choses qui vont arriver, tu ne vis pas dans le péché. Oui, Zacharie là, lui et sa femme, ils étaient stériles là. Pas parce qu'ils péchaient, hein? Il était sacrificateur. Ou bien, il a commis un péché qui a fait que... Non. Il y a des choses qui vont arriver, non pas parce que tu pêches. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi arrêtez de juger les gens. Quand tu vois la course de quelqu'un qui est ralenti, il ne faut pas te presser de le juger. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il porte comme fardeau. Jusqu'à ce que Dieu te donne ce même fardeau, tu ne comprendras pas ce qu'il souffre. Il n'y a personne qui vient à Dieu en faisant le serment de le trahir. Il n'y a personne qui donne sa vie à Jésus qui dit, moi, je vais devenir chrétien, et puis dans les semaines qui suivent, je vais le trahir mal. Il n'y a personne qui fait ça. Ou bien il y a quelqu'un ici qui a donné sa vie à Jésus, et puis en même temps, quand il devenait pasteur, il s'est dit, bon, je vais être un peu bon pour 2 ans, et puis après, je vais faire de mauvaises choses. Il n'y a personne. Il y a ce qu'on appelle les aléas du direct. Dans le parcours, il s'est retrouvé face à des réalités qu'il n'a pas su gérer. Il faut prier pour lui. Parce que sinon, le jour où le Seigneur t'attrape, il va te montrer que tu as trop vite parlé. Frère, la vie, la vie, tant que tu n'es pas dedans, c'est facile de faire venir raconter des trucs pour dire les théories, tout ce il est écrit. Bon, tout ça c'est bon. Mais quand tu seras dans la réalité, tu vas apprendre par expérience. C'est ce qu'on appelle, tu apprends par expérience. Ce n'est plus de la théorie. Tu vis la chose. Tu sais qui est Dieu. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre à connaître Dieu. Église, est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Alléluia. Tu traverseras les difficultés. Parce que dans tout succès, il y a des ingrédients. Et les difficultés font partie des ingrédients. Tu ne verras personne qui a réussi et qui n'est pas passé par des situations difficiles. Non. Parce que c'est dans ces situations d'adversité et de ténèbres que Dieu fixe et fait grandir ta foi. Vous connaissez l'histoire de cet homme, Samson, juge, dans Juge 16, sur Israël. Samson, 12e juge sur Israël. Un homme fort, rempli de la présence et de la puissance de Dieu. Il se marie avec une femme philistine. Il aime la femme. Un jour, les Philistins tuent sa femme. Depuis ce jour, Samson a été blessé pour toujours. Et Samson a toujours donc recherché cette femme qu'il avait perdue. Mais vous savez, Satan a une stratégie, c'est que Satan vous enverra toujours ce que vous cherchez. Parce qu'on ne tente pas un homme avec quelque chose dont il n'en a pas besoin. Et donc plus tard, Satan met sur son chemin une femme qu'on appelle Delilah. Delilah arrive dans la vie de Samson. Elle est philistine. Elle parle comme lui. Parce que n'oubliez pas que les Philistins habitaient Canaan. Donc ils parlaient hébreu. Donc, il tombe amoureux de Delilah. Et un jour, Delilah lui dit, d'où tu tires ta force? Parce que Samson était israélite. Donc le cœur circoncis, qui symbolisait leur alliance avec Dieu. Et cette alliance avait
une forme physique ou un symbole physique qui était symbolisé par la tresse qu'il avait sur la tête. Et c'est cette tresse-là qui était le symbole de cette alliance du cœur circoncis. Delilah lui demande ta force. Une fois, il dit quelque chose d'autre. 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, la Bible fait cette mention que Samson aima Delilah et lui révéla son secret. Dès qu'il révéla son secret à Delilah, Delilah prit un couteau et enleva la tresse. Et elle cria, les Philistins sont sur toi. Samson se leva comme d'habitude. Mais cette fois, c'était Samson seul. Dieu était déjà parti. Ma prière pour toi, c'est que ton lieu de repos ne devienne pas ton lieu de trouble. Parce que Samson, n'oubliez pas, quand sa femme est décédée, il a cherché un lieu de repos. Malheureusement, il a trouvé la cuisse de Delilah. Ils l'ont attrapé. Première chose que les Philistins ont fait, ils ont percé ses yeux. Pourquoi? Parce que Satan sait que là où il y a la vision, tout peut arriver. Donc Satan lui enlève les yeux, symbole de sa vision. Deuxième chose, Satan rase sa tête. Je vais vous dire une vérité. Vous êtes des enfants de Dieu, il faut apprendre à courir après le donateur au lieu du don. Le problème de l'église, c'est que les chrétiens sont focalisés sur le don. Ce que Dieu va me donner. Ah non, je cherche un mari, je ne trouve pas. Ah, je cherche un loyer, je ne trouve pas. J'ai besoin d'un boulot. J'ai besoin de temps. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donc, leur marche avec Dieu est attachée à ce que Dieu peut faire ou Dieu doit faire pour eux. C'est dangereux. Parce que Satan peut tuer le don, mais il ne peut pas tuer le donateur. Satan peut te prendre ce que Dieu t'a donné, mais il ne peut jamais te prendre celui qui t'a donné. Alléluia. Samson avait le pouvoir, la puissance. Mais Satan lui a pris sa tresse. Il s'est levé. Le pouvoir n'était plus là. Heureusement, Samson n'était pas qu'attaché à la tresse ou au don. Parce que plus tard, la Bible nous révèle que Samson, bien qu'ayant perdu le don, n'a pas perdu Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu ne perdes pas Dieu. Parce que Dieu, dans la vie d'un homme, représente ses racines. On peut couper un arbre, lui enlever ses fruits. Tant que la racine demeure, l'arbre va repousser. Voilà pourquoi dans votre marche avec Dieu, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations d'extrême adversité et de confusion, gardez votre Dieu avec vous. Les Philistins ont fait quoi? Ont rasé les cheveux. Parce qu'ils savaient que la force de Samson, son don était dans sa tête, dans ses cheveux. Ils l'ont pris, ils ont rasé, et puis ils ont touché. Quand c'était lisse, ils disent, voilà, on va voir où tu as trouvé la force encore. Mais ce que les Philistins ne savaient pas, c'est qu'en rasant les cheveux, ils ont oublié d'enlever les follicules capillaires. Ils ont tout enlevé, mais ils ont oublié que à la base des cheveux, il y a des racines qu'on appelle des follicules capillaires. Je suis venu dire à quelqu'un, ils t'ont peut-être enlevé les cheveux, mais quelque chose est sur le point d'arriver, tes cheveux vont repousser. Oh, Satan peut te prendre tes cheveux, mais tant que tes racines sont en place, tant que tes follicules capillaires sont en place, tes cheveux repousseront. Je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que Satan t'a pris, mais je suis venu te dire, tant que tu as Dieu, c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Une chose que Satan fait, c'est qu'il amène l'inquiétude, les murmures. Je ne comprends pas Dieu. Mais à chaque fois qu'un homme murmure, qu'un homme se plaint de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un couteau et il détruit ses propres racines. Satan n'a pas la capacité de détruire ta racine.
C'est pourquoi il te pousse dans une activité qu'on appelle les murmures, les plaintes, le manque de foi, pour que toi-même tu endommages ta propre racine. Et quand tu endommages ta racine, même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Parce que la racine d'un homme, c'est Dieu. Et tant qu'il a Dieu, il peut encore faire repousser les choses. C'est un point important qu'il faut que tu le saisisses. Tu saisisses. Ce point est essentiel. Garde Dieu, quel que soit ce qui arrive. Garde Dieu. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dieu est toujours avec toi dans ta barque. Son silence est juste un silence. Ce n'est pas son absence. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas les difficultés financières. Tu es dans des problèmes. Ta vie n'a pas de sens. Tout est bloqué. Tu te demandes, est-ce que je suis chrétien? Pourquoi c'est comme ça? Mon ami, tu es chrétien. Tu es un bon chrétien. Tu passes par une école. Une école qu'on appelle l'école de la vie. Là où Dieu lui-même est le professeur. Là où il donne les exercices. Et lui-même il corrige. Et lui-même proclame les résultats. Cette école, frère, est une école extraordinaire. Comment vous pouvez expliquer que Dieu, après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte, la Bible dit, Christ était celui qui les conduisait. Le jour est la première position que Dieu leur donne dans leur sortie d'Égypte, c'est où? Il les envoie à Mara. Comment Dieu peut conduire des gens et puis les envoie à Mara? Le Mara, c'est le lieu où les eaux sont en mer. Donc Dieu peut conduire les gens à Mara alors. Je ne savais pas. Hein? Parce qu'il faut sortir dans votre tête. Oui, quand on est avec Dieu, oui, quand quelque chose est mauvais, quelque chose ne va pas bien. Non, mon ami, si Dieu t'aime, il va te tester pour voir jusqu'à où ton amour pour lui est. Si tu n'as pas encore connu ces choses-là, c'est une question de temps. Dis à ton voisin, c'est une question de temps. Il n'y a pas d'attestation sans test. Non, il n'y a pas d'attestation sans test. Tous les grands hommes que vous connaissez dans l'histoire, qui ont fait des exploits pour Dieu, demandez leur histoire. Vous verrez qu'il y a eu des moments de grande bataille. Là où Dieu a construit leur foi, là où Dieu a fixé leur foi, là où Dieu a bâti leur vie, ce n'est pas quand tout allait bien, c'est quand ils sont passés des moments de difficulté. Et c'est dans ce temps-là que Dieu veut voir jusqu'à où tu es digne de confiance. C'est pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que Dieu peut te faire confiance avec des troubles? Parce que vous savez, Satan te connaît. Satan, c'est un vieux, il est là il y a longtemps. Il était là avant nous. Le premier habitant d'Éden, ce n'est pas l'homme, c'est Satan. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, parlant de Lucifer. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Ézéchiel. Pour dire quoi? L'homme n'est pas le premier habitant d'Éden. Hein. Nous sommes venus après. Satan est là, il connaît Dieu, il connaît tous les rouages. Il ne faut pas jouer avec lui. Il connaît plein de choses. Quand Jésus a été baptisé, une voix s'est fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Satan revient sur la montagne pour dire, si tu es le fils de Dieu, ordonne. Il a bien entendu. Mais il vient vérifier si réellement, lui-même il est conscient qu'il est le fils. Tueur des géants, nous sommes des tueurs des géants. Satan va venir vérifier si tu es un tueur des géants. Il va dire, voilà géant, tue-le. Maintenant tu dis, hey, je ne comprends pas. Oh, pasteur Jacques, vraiment, il faut que tu m'aides parce que là, je ne comprends pas. Tu n'as pas de vexé là, parce que là, ça ne va pas. Non, il n'y a pas pasteur Jacques ici. Il n'y a pas pasteur Abi. Mon ami, tue le géant. Tu dis tout le temps, je suis tueur des géants, non? Tue-le.
Parce qu'il y a des obstacles, si tu ne les passes pas, tu rétrogrades. Non, je vous le dis, il y a des obstacles, si tu ne les passes pas, tu vas rétrograder. Ils ont rasé les cheveux de Samson. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Samson avait les yeux, quoi, percés, les cheveux rasés. Ils l'ont attaché. Mais Samson, dans les ténèbres de sa vie, ne savait pas que ses cheveux repoussaient. Parce qu'il a toujours gardé Dieu. Il a fait cette prière pour dire, Seigneur, permets qu'une dernière fois, mes ennemis, je me venge de mes ennemis. Ses cheveux poussaient, il ne savait pas. Les ennemis ne savaient pas. Je suis en train de voir quelqu'un ici qui a ses cheveux qui poussent. Mais lui-même ne sait pas. Oh, je ne sais pas ce que Satan t'a pris. Mais Satan t'a fait du bien parce que tu vas avoir 10 fois ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un croit la parole? Ils l'ont attaché, église. À un moment donné, il a entendu un bruit. C'était un jeune homme. Il dit, jeune homme, tu peux venir. Et le jeune homme vient. Mon ami, tu peux venir rapidement? Viens, rapidement. Alléluia. Et il met la main, il dit, jeune homme, tiens ma main. Conduis ma main et dépose ma main sur le pilier ou les piliers qui tiennent tout le bâtiment. Et puis ils vont aller doucement. Non, va doucement, je suis aveugle. Il y a un pilier. Et le jeune homme pose ses mains sur les 2 grands piliers qui tiennent le bâtiment. Alléluia. Pourquoi il a demandé au jeune homme de poser ses mains sur les piliers qui tiennent le bâtiment? Quand tu as traversé des moments difficiles, ce n'est plus le moment de jouer. C'est le moment d'être effectif. Parce que ce que tu es sur le point de faire, tes ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Et il a fait cette prière, Seigneur, pour une dernière fois. Il ne savait pas que ses cheveux avaient repoussé. Il a poussé. Il a poussé. Et d'un coup, le bâtiment s'est écroulé. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant le jour de sa vie, il a réalisé pendant la nuit de sa vie. Merci. Il y a des espoirs que Dieu va t'amener à faire pendant les moments sombres de ta vie. C'est des moments où Dieu va te former, où Dieu va te donner du caractère, où Dieu va te donner de l'endurance. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu te dire, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. C'est peut-être difficile, c'est peut-être dur, mais tiens bon, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. C'est parce que tu intéresses Dieu que tu passes par là. Tu sais, quand tu n'intéresses pas Dieu, à la limite, tu peux vivre ta vie comme tu veux, mais tu intéresses Dieu. Parce qu'on ne lance pas une pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. Si Satan continue de te tenter, ça veut dire que tu n'es pas encore vaincu. Parce que ceux qui sont vaincus, on ne les tente plus. Ils sont vaincus, ils sont KO. Vous avez vu qu'on boxe quelqu'un qui est KO? On ne boxe pas quelqu'un qui est KO. Mais quand on continue de te boxer, ça veut dire que tu n'es pas encore KO. On te tape, tu fais quoi? Hey, dis Amen. Tu n'es pas encore KO, dis Amen. Tu es comme le roseau. On te plie, il semble que tu es cassé. Mais dès qu'on te lève, tu reviens. Que faire quand c'est difficile? Il y a des attitudes à avoir quand les choses sont compliquées. La première attitude qu'il faut avoir quand tout est compliqué autour de toi, c'est d'apprendre à connaître les voies de Dieu. Dieu a ses voies. Le psaume 103, verset 7 dit, il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que les voies de Dieu sont supérieures à ses œuvres. Tu sais, un homme qui connaît Dieu par ses œuvres
Et un homme qui connaît Dieu par ses voies est supérieur à celui qui connaît Dieu par ses œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres de Dieu ne traduisent pas toujours ce qu'il pense. Dieu peut faire quelque chose pour toi, pas parce qu'il veut, parce que tu insistes. Il a fait ça pour les enfants d'Israël. Si tu es là tout le temps, Seigneur, je veux le mari. Ah non, moi je ne peux pas. Si je te donne 2 jours, et tu m'attends 3 jours, tu ne me donnes pas le mari, moi je quitte l'église. Dieu va te donner quelqu'un. Mais il va te donner vraiment quelqu'un. Les enfants d'Israël ont dit, ah Seigneur, nous on est fatigués de la manne. C'est quelle affaire de manne. On veut manger la viande, Dieu dit, vous voulez viande? Il dit, oui, viande. On va te donner. Dieu a envoyé des cailles. Il dit, vous allez manger jusqu'à ça va sortir dans votre narine. Quand Dieu te dit ça là, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Dieu peut manifester une œuvre qui n'est pas en réalité dans la droite ligne de sa volonté première. Quand Israël a insisté pour dire on veut roi. Dans la loi, il est écrit que les rois viennent de la tribu de Juda. Et Juda était sous une sentence à cause de l'inceste que Juda a eu avec sa belle-fille. Les 10 années de sentence n'étaient pas finies quand Juda réclamait un roi. Ils ont insisté. Dieu dit, ok, prenez un roi. Tenez Saül, tribu de Benjamin. Il n'est pas qualifié. Il prend le trône. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. C'est pourquoi ne soyez pas une église attachée aux œuvres de Dieu. Les églises attachées aux œuvres de Dieu, c'est les églises où tout est miracle. On dit, tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Allez, là-bas, 2 personnes, tombez, allez. Allez, toi là-bas, tu as fait quoi? Allez. C'est bon. Mais ça, ce n'est pas tout. Parce que le jour où ils ne voient pas, ils vont se plaindre. Où est Dieu? Mais les églises où on leur apprend les voies de Dieu, ils connaissent Dieu dans ses façons de faire. Les voies de Dieu, c'est les façons de faire de Dieu. Les voies de Dieu retracent ou représentent l'identité de Dieu lui-même. Les voies de Dieu, c'est son timing. On connaît Dieu tel qu'il est. Qui a fait le miracle? Qui n'a pas fait le miracle? On lui fait confiance. C'est à là que Dieu veut vous envoyer. Vous arrivez à un point où votre foi n'est plus attachée à ce que Dieu fait, mais votre foi est attachée à ce que Dieu est. Et si tu n'arrives pas à là, tu n'as pas commencé avec Dieu. Hein? Ah, tu viens à l'église. Ah bon, je vais, il faut que Dieu fasse. Ah non, il faut que Dieu paye mes factures. Ah non, mon ami, quand on vient à l'église, à un moment donné, ce n'est pas pour ce que Dieu fait. C'est pour ce qu'il est, tout simplement. Quand on le connaît dans ses voies, oh, je vais vous dire, vous serez déçus parce que Dieu ne fera pas les choses comme vous voulez. Il les fera comme lui, il le veut. Parce que c'est lui qui décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Tu es libre de croire. Il est libre de faire les choses comme il pense. C'est pourquoi je vais vous dire, il faut vous décomplexer. Quelqu'un a un enfant, gloire à Dieu pour lui. Toi, tu n'as pas, gloire à Dieu pour toi. Quelqu'un est béni, gloire à Dieu pour lui. Toi, ta bénédiction arrive, gloire à Dieu pour toi. Ne soyez pas stressés par les résultats. La vie chrétienne n'est pas une course. La vie chrétienne est un voyage qui est progressif vers la statue parfaite de Christ. On n'est pas pressé. Dieu a un plan pour chaque vie. Dieu sait ce qu'il a pour la vie A, la vie B, la vie C. Ce qui est bon pour lui n'est pas forcément bon pour toi. Pourquoi pleurer? Pourquoi regarder à quelqu'un pour dire, oh, quand cette soeur elle parle, c'est incroyable. Elle a au moins 2 enfants, moi je n'ai rien encore, Seigneur, mais fais vite. À cause de ça, tu ne réfléchis plus. Tu sais, ne fais jamais un choix. Quand tu es en situation de confusion, tu vas faire le mauvais choix. Il faut te calmer toujours. Parce que quand on est confus, on est toujours pressé par le résultat. Moi, je me sens seul, les choses ne vont pas, il y a ma facture, je ne sais pas qui va payer. Écoutez, Dieu n'a qu'à faire. Même quand quelqu'un se présente, c'est lui, c'est pas lui, tu prends. Là où il faut. Pourquoi? Parce que ce qui est immédiat, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ta destinée. Je me sens seul. J'ai besoin d'un homme, je n'en peux plus, pasteur. Il faut que Dieu réagisse parce que moi, je n'en peux plus. Il est dans le plan de Dieu, il n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas ton problème. Pour le moment là, c'est garçon et cherche. Garçon, c'est garçon. Viens. Non! Est-ce qu'on peut dire non?
Parce que ça va te rattraper. Et ça rattrape beaucoup. Le vrai problème, c'est que la croix, elle se porte. Quand on l'a, on ne la dépose plus. Je vais prendre ton temps. Sinon, il y a de ces croix-là. Hey. Je disais tout à l'heure, tu sais, si ton bateau est devenu un serpent, prends ton serpent, mets dans ta poche, continue ton chemin. Non. Parce que le bâton, il peut devenir un serpent. Attrape-le par la queue, il redevient un bâton. Dieu peut te donner un homme, il était bien, tout à coup il devient autre chose. Ou la femme, elle devient autre chose. Ne dis pas, ah non, 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 ça ce n'est pas Dieu, je suis fatigué, pasteur, je ne peux plus. Je souffre, tu n'es pas avec moi dans ce foyer, pasteur, c'est compliqué. Ce monsieur-là, il ne va pas changer, il ne comprend rien. Je vais sortir, ce n'est pas la voie. Tu ne sors pas, tu restes là. Tu restes là. Débrouille-toi, prends ton serpent, mets dans ta poche, attache sa bouche avec du ruban adhésif pour ne pas qu'il te morde, c'est tout. Alléluia. Je vous assure, marcher avec Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un de très sage, qui connaît les voies de Dieu, tu ne pourras pas. En situation de difficulté, tu vas prendre le large. J'ai donné l'exemple de cette femme, pasteur, hein? Son mari est un grand évangéliste, que pour la plupart vous connaissez. Ils sont allés à Londres pour une campagne d'évangélisation. Ils ont fini la campagne d'évangélisation. Il est allé à un supermarché, il a dit à sa femme, trouve-moi avec la fille au supermarché. En traversant la voie, la femme et la fille se sont fait prendre par une voiture et la fille est décédée, sur coup. C'est la femme pasteur qui me raconte ça. Elle me dit, pasteur, non, tout ce que je prêche, j'ai tout oublié. Elle dit, pasteur, j'ai oublié tout ce que je prêche. Parce que là, la première chose que je demande à Dieu, Dieu, il y a quoi? Tu as quoi même, Dieu? Il y a quoi et puis tu fais ça là? Elle dit, elle ne trouvait pas de mots. Elle ne trouvait pas de vocabulaire. Elle dit, Dieu, il y a quoi? On est allé faire l'évangélisation. On a sauvé les âmes. On traverse la route, la fille meurt. Dieu, il y a quoi? Il y a un silence. Frère, le silence de Dieu n'est pas son absence. Et Dieu lui pose une question. Tu as deux choix. Tu continues avec moi ou tu me lâches. La dame réfléchit et elle dit, je continue avec toi. Ce que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu sais, quand tu marches avec Dieu, il faut apprendre à connaître ce Dieu. Parce que ses voies ne sont pas tes voies. Elle dit, je continue le voyage. Elle avait mal, mais elle a fait le choix de continuer le voyage. Quand vous voyez un homme continuer à croire en Dieu quand rien ne va, il y a quelque chose qu'il a compris, que le commun des mortels n'a pas compris. Je pouvais comprendre Abraham quand Dieu, après plusieurs années, lui donne un fils. Et que Dieu revient pour dire, envoie-moi le fils là. Prends Isaac, trouvez-moi sur la montagne pour le sacrifice. Et qu'il lui donne 3 jours de marche pour changer d'avis. Je pouvais comprendre que sans test, il n'y a pas d'attestation. Quand on appelle Abraham père de la multitude, ce n'est pas juste un titre. Parce que tu peux donner une position à quelqu'un, tu ne peux pas lui donner de l'influence. Une position ne donne pas l'influence. C'est juste une position qu'on te donne. L'influence s'acquiert par l'expérience et par la capacité qu'on a à tenir dans la volonté de Dieu pour notre vie. Ouais, je vous le dis, on ne devient pas grand pasteur en un jour. Parce qu'on sait lire la Bible. Il y a plein de gens qui connaissent la Bible, qui font des écoles de théologie, connaissent toute la Bible. Mais ça ne fait pas d'eux des hommes influents. Jamais. Dis à ton voisin, connais les voies de Dieu.
Deuxième chose qui est importante. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. En situation d'extrême confusion, apprends à combattre ce qu'on appelle le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12 dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. 2 Timothée 4, verset 7 dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le bon combat de la foi, c'est quoi? Ce n'est pas lié les démons. Hein. Les démons sont déjà liés. Parce qu'il y a des personnes qui viennent là, pasteur. On a bombardé, on a fait un combat spirituel ce soir à l'église. C'était puissant. Au nom de Jésus. Quand tu dis aux gens, on va prier pour la France, pour l'évangélisation en France. Voilà comment les gens prient. Seigneur, nous prions que les Français soient sauvés. Bénis la France. Oh, aide la France, Seigneur. Deuxième sujet de prière. On va prier maintenant. On va lier les démons et tous les démons qui nous fatiguent. Oui, pasteur, oui, on commence. Tu dis, mais pourquoi au premier sujet de prière, vous étiez calme? Au deuxième, vous êtes si chaud. Non, pasteur, parce que dans le subconscient des hommes, Satan là, c'est vrai, Jésus l'a vaincu, mais il n'a pas bien fini. Moi, je vais achever ça tout de suite. Donc, il est là, sa machette. Je coupe ta tête, je coupe tes pieds. Satan, je coupe ton cou. Au nom de Jésus, et puis ça coupe. Ça coupe. Parce que dans leur subconscient, il faut qu'il fasse ça pour que Satan sache qu'il est vraiment vaincu. Ça n'a rien à voir, il est déjà vaincu. Même si tu es calme, il est vaincu. Tu es chaud, il est vaincu. Jésus a fait le combat et Jésus l'a vaincu. Donc, lorsque la Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi, quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir que 7 fois il est écrit à celui qui vaincra. Il ne s'agit pas ici de combattre Satan. Il y a un autre combat qui est plus difficile que vaincre Satan. Parce que Satan est vaincu. Le combat de la foi, c'est comment tenir ferme sur ce que Dieu dit, alors que tout autour de toi dit le contraire. Le combat de la foi, c'est comment dire « je suis guéri » alors que ton corps te dit « le mal est là, le mal est là ». Le rapport du médecin est clair. Madame, il a été diagnostiqué que vous ne pouvez plus faire d'enfant. Caché, signé, professeur, tant, université Harvard. Tu dis, ah, ce n'est pas un médecin ordinaire qui a écrit, il est professeur à l'université de Harvard. Voilà un rapport, et la Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Il y a 2 rapports. Comment croire le rapport de Dieu alors que quelqu'un de visible, de qualifié, en guillemets, a fait un diagnostic et t'a déclaré stérile? Comment demeurer sur ce que Dieu a dit alors que le rapport est là? C'est ça le vrai combat qui veille la peine d'être mené. Le problème, c'est que nous nous focalisons trop sur un ennemi qui ne vaut pas la peine. Et ça prend toute notre énergie. Et ce qu'il faut faire pour se maintenir sur la parole de Dieu, croire la parole de Dieu, on ne le fait même pas. C'est pourquoi il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire, tu peux être en train de combattre un mauvais combat. Il précise bon combat, parce qu'il y a des mauvais combats. Comment tenir ferme dans ces temps de la fin, sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu dit, alors que tout autour de nous dit le contraire. Frères et sœurs, ce n'est pas évident. Vous êtes dans un pays, dans un monde où les gens ne croient plus en Dieu. Tu sors de l'église, on t'enseigne des vertus. Dès que tu sors lundi matin, Satan fait tout le contraire de ce qu'on t'a enseigné. Tu as des amis au bureau, gentils, corrects, qui t'aiment. On te dit, le monsieur, il est homo. Tu dis, bon, écoutez, laissez-le. Dans tous les cas, c'est sa vie. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez le juger. C'est Dieu seul qui sait. Au ciel, on ne sait même pas. Peut-être qu'il sera sauvé, on ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait au ciel qui va sauver. Tu es déjà vaincu. Parce qu'un tel raisonnement nous prouve que tu n'es pas catégorique sur la parole. Il n'y a
pas de brèche à faire pour dire, on ne sait pas, c'est Dieu qui choisit. Peut-être que, ou peut-être, il n'y a pas de peut-être. La Bible, elle est totalitaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Soit on la croit, soit on ne la croit pas. Qu'importe. Donc le combat de la foi est un combat difficile pour ces temps de la fin, Église. Les gens vont te traiter de comment on appelle ça? D'extrémiste. Tu es une belle femme. Quelqu'un te dit, tu es toute belle. Je vais faire quoi avec ça? Tu es toute belle, tu es mignonne, ouh, formidable. Mais tu as fait quoi avec tout ça? Et tu fais rien avec. On dit, mais cette soeur-là n'est pas normale. Tu la qualifies, tu ne peux rien faire avec. Je suis chrétien et puis je suis lié. Donc toutes tes histoires de tu es belle, tu es belle, tu es belle, là, vraiment, moi, je ne peux rien faire avec. Donc garde ça pour toi. C'est tout. Alléluia. Nous sommes dans un monde difficile. Quand tu vas commencer à défendre ta foi, les gens vont te dire non, ça c'était avant ça. Laisse tomber. Crois ça, c'est pas grave. Laissez les enfants, c'est la vie, c'est comme ça. Non, chez moi, on ne fait pas ça. On dit, oh, tu exagères. Tu as vu des gens, ils viennent chez toi, ils disent, il n'y a pas de champagne ici, il n'y a pas de... Tu dis, non, chez moi, je suis chrétien. Oh non, écoute, tu exagères. Nous, on ne viendra plus chez toi. Hein. Mets la bouteille, mets le truc. Tu n'as pas un cendrier là où je peux... Tu dis non. On dit, oh. Tu fais comment? Tenir sur ce que la Bible te demande ou céder? C'est compliqué. C'est pourquoi, en fait, pour être un bon chrétien, il faut être extrémiste. Je suis arrivé à là. Je vous le dis. Tu n'as pas de choix. Troisième attitude. Quand les choses ne vont pas, tu dois apprendre à vivre de l'intérieur et non de l'extérieur. 1 Jean 5, verset 4. Tu dois apprendre à vivre de l'intérieur et non de l'extérieur. 1 Jean 5, verset 4. C'est-à-dire, tu ne dois pas vivre âme, corps, âme, esprit. Tu dois vivre esprit, âme, corps. Vivre corps, âme, esprit, c'est utiliser les informations que nos sens nous donnent pour les convoyer vers l'esprit. Vivre esprit, âme et corps, c'est prendre l'information de l'esprit et de le convoyer vers le corps. Fais le contraire. Vis dans un monde comme si tu n'étais pas dans le monde. Tout ton centre de contrôle doit être à l'intérieur. Le centre de commandement à l'intérieur. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4 dit quoi? Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce qui est né de Dieu? C'est ton esprit. La nouvelle création, c'est dans l'esprit. L'esprit est né de Dieu. Et il dit, c'est ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Donc, si tu veux triompher du monde, il faut vivre par l'intérieur. Il dit, la victoire d'un homme, c'est sa foi. Donc, en d'autres termes, la victoire d'un homme est proportionnelle à la qualité de sa foi. Et la foi a à voir avec l'esprit. Dis-moi, quelle est ta victoire? Je te dirai quelle est ta foi. Tout simplement. Si donc ta victoire est ta foi, alors fais gaffe à ta foi, à ce que tu crois. Et vous voyez que ça nous ramène au deuxième niveau, qui est le combat de la foi. Celui qui ne sait pas tenir sur la parole de Dieu ne pourra jamais remporter des victoires. Pourquoi? Parce que la victoire d'un homme, c'est sa foi. Apprendre à vivre de l'intérieur, c'est apprendre à ignorer ce qui nous entoure et à considérer uniquement ce qui est en nous. Les vérités et les réalités que Dieu a déposées dans notre esprit. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen. Un dernier point qui est important, c'est fixer les yeux sur le but. Si tu veux remporter la victoire en temps de difficulté, et résiste.
Dis avec moi, résiste. Hébreux 12, verset 1 à 14. Hébreux 12, verset 1 à 14. Alléluia. Alléluia. Fixez les yeux sur le but et résistez. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance, oui, dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Tu dois persévérer, tu dois résister. Les choses ne seront pas faciles. Dieu ne t'a pas promis une vie facile, mais une vie possible. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas promis une vie facile, mais une vie possible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Les choses vont être difficiles, mais il faut tenir bon. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Je suis venu te dire, c'est possible que tu t'en sortes. La croissance d'un homme se fait toujours à la lumière comme dans les ténèbres. C'est peut-être difficile. Les choses sont bloquées. Tu as des revers. Tu pries, tu ne vois pas Dieu. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Son silence n'est pas son absence. Il est présent. Il veut te bâtir. Il veut te bâtir parce qu'il t'envoie quelque part. Tiens bon. Prends courage. Décide. Et tu arriveras à bon port. Quand Dieu te donne l'opportunité, sois effectif, comme Samson a été effectif. Tes cheveux vont repousser. Je ne sais pas ce que Satan t'a volé, mais je suis venu prophétiser et déclarer sur ta vie. Quel que soit ce que Satan t'a pris, tes cheveux vont repousser. Garde ta racine intacte. Garde ta foi en Dieu. Ne perds pas espoir. Quel que soit ce qui arrive. Même si les gens disent que tu es fini, dis-leur, ce n'est pas fini. Tant qu'il y a la vie, il y a encore des possibilités. Alléluia. Les grands hommes ont cette partie de leur vie là qui ne disent pas, mais c'est la plus grande partie de la vie où Dieu les bâtit dans le secret. Un champion, ce n'est pas le terrain qui fait le champion. Le terrain le révèle. Le champion, il est bâti dans le secret. Il est bâti quand personne ne le voit. Il est bâti quand il est seul. Il est bâti quand il est face aux défis. Je ne sais pas quels sont les défis de la vie qui t'ont malmené. Les choses sont peut-être devenues difficiles. Mais je suis venu t'annoncer que c'est parce que tu intéresses Dieu. Tu intéresses Dieu. Dis Amen. Amen. Dis j'intéresse Dieu. Alléluia. Ne regarde pas quelqu'un à côté de toi. Vous n'avez pas la même histoire. Non, 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 non. Vous n'avez pas la même histoire. Là où je suis passé, ce n'est pas là-bas que tu passeras. Mais dans tous les cas de figure, Dieu est celui qui écrit l'histoire d'un homme. Mais avec des courbes comme ça. Et au finish, quand tu observes ta vie, tu dis, waouh, si je n'étais pas passé par là, je ne serais pas aussi beau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Quel que soit là où la vie t'a déposé, ne meurs pas là. Pousse. 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 Je vais prier pour deux catégories. Je ne sais pas, tu as des difficultés, ta vie ne va pas. Tu es venu ce matin à l'église vraiment avec une tristesse. Parce que tu te demandais, Seigneur, comment? Comment? Je vais lier ma foi à ta foi ce matin. Alléluia. Pour que Dieu fasse quelque chose pour toi.
Je veux que tu lèves la main. On va tous se lever. Là où tu es. Oh, quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Le monde saura. Si tu es dans ce cas, fais un effort, avance. Je vais prier pour toi. Il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Ta vie va changer. Quelque chose va se passer dans le ciel en ta faveur. Avancez. Vous qui êtes derrière, levez les mains. Dieu vous aime. C'est peut-être difficile. Ça ne restera pas difficile tous les jours. Les autres pourraient rester dans les couloirs, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de place devant. Mais lève ta main là où tu es, je vais prier. Je vais faire un décret sur ta vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui sauve, changera ton histoire. Lève les mains et commence à parler à Jésus. Dis Seigneur, ce matin, je crois en toi. Seigneur, c'est difficile, mais avec toi c'est possible. Je viens devant ton trône te soumettre ma vie. Seigneur Jésus, regarde ma vie. Interviens aujourd'hui et change mes circonstances. Je refuse d'abandonner. Je veux garder la foi en toi. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu l'as fait avec Moïse. Tu l'as fait avec Abraham. Tu le feras pour moi. Au nom de Jésus, je reçois la restauration divine. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a donné de la douleur, je m'en libère ce matin. Je m'en libère ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est fidèle. Pour me restaurer. Pour me restaurer. Tu as restauré Samson. Seigneur, fais repousser mes cheveux. Tout ce que j'ai perdu. Seigneur, je reçois de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux également qui nous suivent sur Internet, étendez vos mains et faites cette prière avec nous. Ô Dieu d'Abraham, je te donne ma vie. Ce matin, j'abandonne ma vie en tes mains. Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la foi que tu me donnes. Tu me relèves. Vas-y, lève la main, commence à prier Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Oh, sur ton trône, tu es le Seigneur. Oh Lord Jesus. Assis sur le trône, tu es le Seigneur. Dans les bons, Oh Kandabara Masakaya Baba Baba. Oh Bakandoro Baba Baba. Sur son trône, tu es le Seigneur. Seigneur, depuis la nuit des temps. Oh Jesus. Sur son trône, tu es le Seigneur. Il est Dieu, il t'aidera. Il changera ta vie. Au nom puissant de Jésus. Sur son trône, tu es le Seigneur. assis sur le trône,
trône. Tu es le seul Dieu. Dieu t'aide. Il intervient dans ta vie. Il change tes circonstances. Oh, Jesus. Oh, tu es le seul Dieu. Oh, fire. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit. Oh Jesus. Oh, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Il t'apporte son secours. Il change ta vie. Il change ta vie. Il change ta vie. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes ce matin. Oh Lord Jesus. Assis sur le trône. Tu es le Seigneur. Seigneur, je veux prier pour chaque personne dans cette salle. Seigneur, ta volonté, ce n'est pas de voir ton Église dans un état de souffrance. Seigneur, que leur foi ne faillisse point. Tu as prié pour Pierre. Tu as dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Seigneur, je prie pour la foi de ces personnes, que leur foi ne faillisse pas, mais que leur foi soit fixée sur ta fidélité. Cette fidélité qui n'a jamais failli, quelles que soient les difficultés. Oh, David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, ils s'en sortiront. Ils s'en sortiront. Tu auras cet enfant. Tu auras ce mariage. Tu auras ce contrat. Tu t'en sortiras. Je déclare sur ta vie ce matin, reçois la grâce de bien finir, la grâce pour t'en sortir. Au nom de Jésus. Oh, oh, il est Dieu. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Dans tous les temps, assis oh, tout le monde, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Oh, les bons, comme Dans les mauvais temps, assis sur le trône. assis sur son trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Pokataparama Sakaya Baba. In the name of Jesus. Pokarama Sakaya Baba Baba. Assis Sur son trône. Tu es le seul Dieu. dans les bons, Les mauvais moments. Tu t'en sortiras. Reçois la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci d'avoir béni ces vies. Merci parce qu'ils sont des êtres extraordinaires. Aucun ne se perdra. Je déclare, aucun d'entre vous ne se perdra. Ils accompliront leur destinée au nom de Jésus. Tu finiras bien. Tu finiras bien ta vie. Satan a échoué. Nous détruisons ses œuvres. Nous déclarons qu'il est déjà vaincu. Va dans la force que tu as reçue. Fais des espoirs pour Dieu. Sois riche pour Dieu. Reçois la gloire. Ne t'inquiète plus. Il ne change pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez vous asseoir, alléluia. tu es le seul Dieu. Maintenant dans tous les temps, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons et dans les mauvais
God, my God. Tu ne changes pas. Incomparable, incomparable, inébranlable, incorruptible, tu ne changes pas. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oh Lord Jesus. Blessed be the name of Jesus, the most high God. I bless you, Jesus. Et dans les mauvais temps, assis sur le trône, tu es le seul Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans cette position, je voulais prier pour la dernière catégorie. Tu es là, tu ne connais pas le Seigneur. C'est ta première fois d'être dans cette église. Où tu viens, mais c'est maintenant que tu apprends à connaître le Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux qu'on prie avec toi pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Je pense que je peux le faire maintenant. Si tu es là, lève la main droite. Est-ce qu'on peut les acclamer? Avancez. On va prier ensemble. Venez. Venez, on va prier avec vous. Tous ceux qui ont les mains levées, venez rapidement. On les acclame pendant qu'ils arrivent. C'est une bénédiction de l'Éternel. Oh, alléluia. C'est une bénédiction de l'Éternel. Venez, 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 venez. Venez. Quelle grâce. Quelle merveille de vous avoir. Vous êtes extraordinaires. On l'acclame pour leur vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je veux que tu étendes ta vie. Également sur Internet, s'il y a des personnes qui nous suivent, qui ne connaissent pas le Seigneur, tu peux également lever la main là où tu es. Prier avec nous également cette prière. Vous qui êtes devant, levez la main droite. Et répétez simplement après moi. Et vous qui êtes sur Internet, Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie. Parce que tu es Dieu dans le ciel et Dieu sur la terre. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Tu es le seul vrai Dieu. J'accepte de te donner ma vie. Sois mon sauveur, mon Seigneur personnel. Change ma vie. Donne une issue à ma vie. Que cette vie ait de la valeur. Au nom puissant de Jésus. Je renonce aux œuvres des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. Écris mon nom, Seigneur, dans ton livre de vie. Change mon histoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne pleure pas, ma soeur. Le Seigneur t'aime. Que le Seigneur te bénisse. Viens. Oh, alléluia. Étendez vos mains vers eux et priez le Seigneur pour eux. Qu'aucun d'entre eux ne se perde, mais qu'ils soient tous dans la félicité au ciel lorsque nous y serons. Seigneur, je te les confie. Bénis leur vie, change leur destinée, change leur histoire. Tu les aimes, Seigneur. Nous les aimons aussi. Merci de faire d'eux des hommes et des femmes victorieux. Merci pour ta grâce et ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez avec les hôtesses. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. On les acclame, s'il vous plaît. Oh! Asseyez-vous. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et je voulais vous dire, restez fidèles. Vous êtes au bon endroit. Vous avez une bonne église.
Vous avez des hommes de Dieu formidables autour de vous. Aidez-les à faire ce travail qui n'est pas un travail facile. Alléluia. Soutenez-les. En les aidant, Dieu vous aidera à accomplir et à interpréter vos visions personnelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.